Vous avez besoin de créer un beau visuel, mais vous n'êtes pas graphiste et n'avez pas l'argent pour acheter Photoshop? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi Canva vous permettra de gagner énormément de temps et de faire de beaux visuels, même sans être un graphiste, un designer. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et mon but est de vous aider à diffuser votre message à plus de personnes sur le web. Je suis le fondateur de Digiselling qui aide à mieux vendre à l'ère du digital. Si vous voulez mieux vendre vos produits, services, idées, votre expertise, votre savoir, je vous invite à télécharger gratuitement via le lien en description www.digiselling.com/présence efficace un petit guide avec des conseils pour lancer ou développer plus votre business grâce à une présence efficace sur le web. Téléchargez-le gratuitement sur www.digiselling.com/présence efficace. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous aider à diffuser votre message à plus de personnes. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien gagner du temps et s'il y a un outil qui peut vous faire gagner du temps pour créer vos visuels, si vous n'êtes pas un graphiste, c'est bien Canva. Je vais vous expliquer pourquoi et puis à la fin, je vous propose de faire un petit visuel ensemble. Canva, c'est un outil qui vous permettra de créer des visuels, même si vous n'êtes pas un graphiste, parce qu'il propose des modèles, de nombreux types de design. Vous devez juste savoir ce que vous voulez faire et ensuite choisir le bon modèle. Canva vous permettra de gagner énormément de temps parce qu'il propose les bonnes dimensions pour les différents médias sociaux. L'outil suit les changements sur les médias sociaux. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur créer du contenu à partager avec votre audience pour mieux la servir. Canva est simple à utiliser. Vous avez juste à choisir un modèle et puis faire glisser des éléments comme nous le verrons plus tard. Faites simple, n'oubliez jamais la simplicité, c'est très bien. Enfin, je vous conseille d'utiliser Canva parce que l'outil permet de respecter notre identité visuelle, les couleurs, les typographies, etc. J'espère que vous avez envie d'utiliser Canva tout de suite avec moi. Je vous propose de faire maintenant un visuel pour Instagram. Ce sera une petite citation. En fait, c'est ce que vous voyez ici. Donc, je viens de le faire et donc maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire aussi. Donc, on va arriver à un résultat plus ou moins à ce que vous voyez ici. Enfin, ce sera à peu près similaire à ce que vous voyez ici. Donc là, elle est toute prête. On pourrait juste la télécharger comme ça. Donc, on suggère en PNG pour ce genre de visuel. Donc, c'est un format plutôt que le JPEG. Donc, voilà, on va voir ça ensemble, comment on peut le faire. Donc, en fait, quand vous êtes dans Canva, vous pouvez tout simplement créer un design en choisissant un modèle. Donc vous voyez ici créer un design, plusieurs choses me sont proposées. Donc moi je vais cliquer ici en haut à droite sur ce petit bouton créer un design. Donc je vais appuyer sur publication Instagram et ensuite vous allez avoir plusieurs modèles qui vous sont proposés. Donc là, en fait, celui que j'ai utilisé, c'est celui-là, en fait. Donc c'est écrit dans récemment. Donc quand vous pouvez regarder, il y a plein de choses qui vous sont proposées. En fait, quand vous passez la souris dessus, si c'est écrit gratuit, vous pouvez utiliser avec la version gratuite. Donc là, je vais partir donc avec cet exemple-là. Et je vais en fait juste transformer au niveau des couleurs. Donc en fait vous avez juste appuyé sur des éléments. Donc là j'appuie par exemple ici et puis je vois que cette couleur là c'est pas vraiment celle que je veux. Et puis du coup je mets une autre couleur et puis j'appuie sur ces éléments là et puis je vais ici et donc je change. Donc je vais faire pareil pour ces éléments ici pour le tour de la station. Hop, cette couleur-là, je vais mettre plutôt ça. Donc pour changer l'image, en fait, vous appuyez sur l'image et vous allez dans photo ici. Donc moi j'ai fait des recherches, j'ai appuyé Start de mémoire et du coup j'ai eu cette photo là. Donc il y en a plein. Ici vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aussi importer des images ici si vous voulez.
pour faire vos visuels. Donc là, je vais juste mettre cette image-là. Alors, hop, j'appuie dessus sur l'image comme ça. Normalement, ça va me la remplacer. Alors, voilà. Donc là, en fait, vous avez vu, je reviens en arrière. Quand on appuie sur l'image, hop, quand on la met après, quand on la fait glisser, ça la glisse sur l'élément. Donc en fait, comme vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez vraiment faire glisser des éléments, vous pouvez les déplacer. Donc là, je vais mettre cette citation ici, ça je vais enlever, enfin je vais le mettre plutôt en bas, ça, et ici je vais mettre digiselling.com. Donc là, je vais aligner. Donc là, vous pouvez aligner comme vous voulez. Donc là, je déplace, hop. Et là, je vais peut-être faire un peu plus grand. Et puis, je vais aller chercher ici ma citation. Et puis, je vais la recopier ici. Voilà. Et donc là, je clique là-dessus. Et puis, j'ai ma petite citation qui vient d'être faite. Donc voilà, je vous invite à tester, mais j'espère que vous voyez à quel point c'est facile. Donc là, il y avait encore un élément qui n'était pas de la bonne couleur. Hop, je vais le changer. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment hyper simple à faire des visuels. On peut aller super vite. Et c'est ça que j'aime bien parce que en fait sur les réseaux sociaux il faut quand même publier du contenu, il faut de la qualité mais il faut aussi de la quantité, les deux. Donc des choses qui sont un peu parfois dures à avoir, la qualité et la quantité. Du coup il faut des outils, il faut travailler efficacement et Canva est clairement un outil qui nous permet de faire plein de choses comme ça, plein de visuels assez sympas. Donc vous pouvez aussi appuyer sur l'image, je vous montre juste parce que là vous voyez que c'était un petit peu différent. Vous pouvez appuyer sur l'image et puis aller dans transparence et puis vous pouvez aussi travailler sur la transparence. Donc je vous invite à regarder en détail tout plein de fonctionnalités, mais juste en suivant un petit peu l'outil comme on vient de le faire là ensemble, vous pouvez déjà faire pas mal de choses et aller vite. Et le meilleur moyen de maîtriser un outil, c'est de l'utiliser régulièrement. Donc je vous invite à utiliser Canva pour créer vos visuels. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre petit guide sur digiselling.com/présence efficace pour lancer ou développer plus votre business en construisant une présence digitale efficace. Je vous laisse avec une question. Quels outils vous utilisez pour créer vos visuels? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur digiselling.com/question, digiselling.com/question. Je pourrai sûrement répondre dans une prochaine vidéo pour aider d'autres entrepreneurs et marketeurs ou ceux qui souhaitent le devenir. Partagez cette vidéo et mettez un petit j'aime. Merci d'aider d'autres en partageant ces conseils. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, stratégies et actions à mettre en place qui vont vous aider à construire une présence efficace sur le web pour lancer et faire grandir votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo.